Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un super produit qui sert à apaiser les chiens rapidement et naturellement quand ils sont stressés. Ce produit c'est le Rescue. Donc c'est un composé de différents élixirs floraux mis au point par le Dr Bach. Donc le Dr Bach c'était un médecin bactériologiste et homéopathe anglais et il a trouvé ce remède à peu près dans les années 30. Alors dans quelle situation votre chien peut être stressé ? Tout simplement en balade, déjà ça peut arriver parce qu'il rencontre une situation qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer ou bien malheureusement il fait une mauvaise rencontre avec un congénère. Donc ça peut arriver. Ça peut être aussi lorsqu'il va chez le vétérinaire, un chien qui ne supporte pas le vétérinaire ou un chat qui ne supporte pas le vétérinaire parce qu'il a eu une mauvaise expérience encore une fois. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut être aussi les chiens qui font de l'agility ou des concours de beauté. Ça peut arriver aussi que le jour du concours, le chien rencontre des moments de stress. Dans ces cas-là, parfois, votre simple présence ne suffit pas à rassurer l'animal et on sent que son rythme cardiaque s'emballe, on sent que voilà, il n'est pas à l'aise, il n'est pas réceptif, quand vous lui parlez, etc., il ne réagit pas comme d'habitude. Donc dans ces situations, on va pouvoir utiliser le Rescue. Donc à l'intérieur du Rescue, comme je disais, il y a différents élixirs floraux. On va retrouver Clématis, qui est un élixir floral pour les rêveurs un petit peu. Donc c'est l'élixir qu'on va utiliser pour les animaux en général qui ont tendance à être un peu tête en l'air, à pas être vraiment dans la réalité, qui ont du mal à se concentrer. On va retrouver également dans cet élixir Star of Bethlehem. Ça c'est l'élixir pour les traumatismes, pour gérer les traumatismes. On va retrouver également Impatience, là c'est comme son nom l'indique pour les impatients. Dans le remède d'urgence évidemment c'est important parce que dans les situations où on n'est pas bien, où on se sent un peu stressé, on a plutôt tendance à vouloir faire en sorte que la situation passe vite. C'est pour ça que dans le remède d'urgence il y a l'impatience. On va retrouver également Cherry Plum. Alors Cherry Plum c'est plus l'élixir un petit peu, moi j'appelle l'élixir cocotte minute en fait. C'est les moments où on pète les plombs, où on maîtrise plus nos émotions. Alors l'animal c'est pareil, il y a des moments où on sent, comme je disais tout à l'heure, quand il est stressé, eh bien on n'arrive plus à le contenir en fait. Même lui, on sent qu'il ne maîtrise pas ses émotions. Tout va trop vite pour lui, il y en a trop, il a du mal à les gérer. Donc ça c'est Cherry Plum. Et enfin on va retrouver Rock Rose. Rock Rose c'est l'élixir pour les peurs paniques. Donc le fait de mettre tous ces élixirs ensemble va faire que dans un temps assez court, l'animal va pouvoir réussir à baisser son niveau de stress et à conserver ses esprits pour pouvoir trouver la solution dans la situation dans laquelle il est. Puisqu'on sait que le stress, c'est un syndrome d'adaptation, donc le stress c'est bon dans une certaine mesure puisque ça nous permet de nous adapter, de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort. Mais quand il y en a trop, eh bien là le corps ne peut plus le gérer et ça fait des problèmes autant psychologiques que physiologiques. Donc les fleurs de Bach, et là en l'occurrence le remède d'urgence, va permettre d'abaisser ce niveau de stress pour le rendre gérable et permettre au corps de s'adapter et donc à l'animal de mieux vivre la situation. Ça c'est pour la façon dont agit le Rescue. Maintenant comment on va le donner à l'animal ? Alors le Rescue, contrairement aux autres élixirs qu'on utilise dans les autres situations, c'est un élixir qu'on va pouvoir donner en prévention. Si par exemple on sait que l'animal a peur d'aller chez le vétérinaire, et qu'on sait qu'on va avoir rendez-vous chez le vétérinaire pour les vaccins par exemple dans 2 ou 3 jours, eh bien on va pouvoir donner le Rescue en prévention. C'est-à-dire qu'on va lui donner 4 gouttes 4 fois par jour, en commençant en général 2 jours ou 3 jours avant en fonction de la façon dont l'animal vit la situation. C'est-à-dire que si on sait qu'il est hyper stressé, on peut commencer 3 jours avant. Si c'est un petit stress, on peut commencer la veille. Voilà, donc on adapte en fonction de la façon dont l'animal gère cette situation. Donc là, 4 gouttes, 4 fois par jour. Alors, soit on peut le donner donc, au moment des repas dans la gamelle, on peut aussi le donner sur une friandise pour les autres fois, parce que le chien ou le chat ne mange pas 4 fois par jour. Si on a du mal à donner le remède 4 fois par jour, on peut aussi mettre 10 gouttes le matin dans la gamelle d'eau, mais il faut être sûr à ce moment-là que l'animal s'abreuve régulièrement toute la journée. Mais c'est encore une possibilité. Une dernière possibilité, ça c'est vraiment si on n'a pas le choix, on peut mettre les gouttes sur le pelage de l'animal.
Donc là, l'animal va se lécher ensuite et c'est comme ça qu'il absorbera son remède. Donc ça, c'est si on le donne en prévention de la situation, en prévention du choc. Donc là, c'est avant. Maintenant, si on donne le rescue parce qu'il y a eu un traumatisme, parce qu'il y a un choc, je ne sais pas, mettons par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de le donner à Touko parce qu'il s'était fait piquer par un frelon. Donc en attendant d'aller chez le vétérinaire, il était vraiment très stressé et il gonflait pas ni rien, mais on sentait que ça l'avait traumatisé. Enfin, il comprenait pas ce qui s'était passé et il a tracé. Enfin, il s'est fait piquer dans la forêt, il a tracé jusqu'à la voiture pour rentrer et on avait même du mal à le suivre tellement il allait vite, mais on n'arrivait plus en fait à le retenir à ce moment-là. Et il tremblait, il était vraiment pas bien. Donc là, c'est typiquement une situation de choc et c'est typiquement une situation où le rescue peut être utilisé. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner 4 gouttes toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes en fonction de l'état de l'animal. Tant qu'il est apeuré, on fait toutes les 5 minutes. Et au fur et à mesure où l'animal se détend, et bien là, on va pouvoir espacer le temps entre 2 prises. Donc au début, on va donner toutes les 5 minutes. Ensuite, si ça va un petit peu mieux, on va espacer, on va mettre à 10 minutes et ainsi de suite. Pour certains traumatismes, ça dépend ce que c'est, on va parfois continuer la prise pendant 2 ou 3 jours après le choc pour que l'animal vraiment s'apaise complètement. Et quand on est sorti de la situation vraiment de choc, on repasse à 4 gouttes 4 fois par jour. Voilà pour la façon de donner le rescue. Alors j'ai dit 4 gouttes à chaque fois, mais ça c'est pour un animal on va dire d'un gabarit normal et un animal on va dire qui est déjà pas adulte, on peut le donner au chiot, mais en tout cas c'est pas un nouveau-né. Pour les nouveau-nés et pour les animaux d'un gabarit de moins de 3 kg, on ne donnera qu'une seule goutte à chaque prise. Par contre, la répétition de la prise est très importante. Vraiment, ce qui va faire fonctionner le remède, c'est la répétition de la prise. C'est pas le nombre de gouttes. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, petit gabarit, une seule goutte, donc en dessous de 3 kg. Il y a une petite précaution à prendre pour donner ce remède parce que on va donner beaucoup de gouttes d'un coup, vous vous en rendez compte avec la fréquence. Et donc moi vraiment pour ce remède, je préconise l'utilisation d'un élixir sans alcool puisque la plupart des élixirs sont avec alcool. Et comme on va le donner non dilué, contrairement aux autres élixirs, si vous voulez des infos sur les autres élixirs et sur la façon dont on les dilue justement, vous pouvez aller voir mon article, je vais vous mettre le lien de l'article en description. J'avais fait un article qui expliquait exactement comment on faisait les dilutions pour les autres élixirs, mais le rescue en règle générale, lui on le donne pur. Et donc comme on le donne pur, je conseille vraiment d'utiliser l'élixir sans alcool. Alors vous avez plusieurs marques qui commercialisent des élixirs sans alcool. La plus répandue on va dire que c'est la marque Bac Original et donc cette marque là elle commercialise le Rescue le Rescue PET. Et donc là c'est une base de glycérine, le conservateur c'est de la glycérine parce qu'en fait il y a de l'alcool dans les élixirs en règle générale, c'est un conservateur en fait, ça sert à rien, mais ça sert juste à conserver le flacon. Donc le Rescue PET c'est de la glycérine qui est utilisée pour conserver. Moi j'utilise la marque Deva parce que c'est un laboratoire qui est près de chez moi dans le Vercors et donc eux ils utilisent du sirop d'érable pour la conservation. Donc on voit qu'ils mettent toujours une substance un peu sucrée. C'est aussi beaucoup plus pratique pour le donner à l'animal. Je pense surtout aux chats parce que les chats sont vite rebutés par les odeurs et par les goûts et notamment l'alcool. Et pour leur donner, ce sera beaucoup plus facile si c'est sur une substance sucrée. Donc il y a Deva qui commercialise aussi des élixirs sans alcool. Et vous avez aussi la marque des fleurs de l'Atlas. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens pour trouver les élixirs. Donc vraiment, étant donné le nombre de gouttes, la fréquence avec laquelle on va les donner, je préconise vraiment d'utiliser l'élixir sans alcool. Donc juste une petite précaution pour la conservation, je vous conseille de conserver le flacon au frigo, vous le conserverez du coup plus longtemps puisqu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, c'est plus difficile à conserver.
Dernière précaution à prendre, vous trouverez sûrement dans le commerce du rescue sous forme de pastilles ou de bonbons. Surtout, surtout, ne donnez pas ça à votre animal. C'est toxique parce qu'à l'intérieur, il y a du xylitol, qui est une substance qui est néfaste pour les chiens et les chats, qui est toxique pour eux. Et si en plus vous avez des rongeurs à la maison, c'est même mortel pour les rongeurs. Donc vraiment, ne pas utiliser la forme pastille ou bonbon. Mais sinon, vraiment, je vous recommande d'avoir toujours ce petit flacon sur vous, de l'avoir, enfin moi je sais que je sors avec, je l'emmène à chaque balade parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Je vous ai parlé de la piqûre de frelon, mais malheureusement parfois ça peut être une attaque aussi par un congénère ou autre. Moi je sais que le flacon ne me quitte jamais, il est toujours dans mon sac, je l'emmène avec le sac à crottes, avec la laisse, donc vraiment je vous conseille d'essayer, surtout si vous avez un chien qui est stressé. Ah si, dernière précaution, j'allais oublier. Ce n'est pas un remède pour un chien anxieux au quotidien, c'est un remède ponctuel pour un état de stress ponctuel. Ce n'est pas fait pour un chien qui, au quotidien, a de l'anxiété. Ça, il faut un flacon vraiment spécifique et encore une fois, allez voir mon article sur les fleurs de bac dans lequel j'explique tout. Et puis, vous retrouverez très bientôt un e-book gratuit sur mon site internet que vous pourrez télécharger où je vous explique tout sur les émotions des animaux et sur les fleurs de bac et comment les fleurs de bac peuvent apaiser votre animal, surtout s'il est anxieux ou ce genre de choses. Et là, je vais détailler dans cet e-book toutes les fleurs que vous pouvez utiliser. Voilà, donc pour ne pas rater en tout cas la sortie de mon e-book, je vous conseille aussi de vous abonner à ma page Facebook et comme ça vous aurez toutes les infos sur tous les posts que je fais toutes les semaines. Et vous aurez aussi, j'annoncerai également la sortie de l'e-book. Voilà, donc suivez-moi sur la page Facebook et à bientôt!